Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour, j'espère, peut-être contribuer à quelques petites graines de sérénité. Pourquoi pas? On a besoin, on peut voir grand, hein. C'est comme ça qu'on gravit aussi les échelons en se donnant des bonnes intentions. Donc, moi, je m'appelle Christine Batelier. J'accompagne des personnes donc pour les aider dans leur processus personnel, psychique, spirituel, hein. Donc, pour les aider à se débarrasser un petit peu des lourds bagages, hein, et pouvoir se rencontrer, pouvoir s'épanouir dans la vie d'une façon donc plus légère et plus connectée surtout avec sa vraie nature, hein. Donc c'est tout un programme où chacun commence à son moment, hein, là où il se trouve. Donc moi, comment est-ce que je suis arrivée là aujourd'hui? Donc là devant vous, peut-être pour vous donner quelques conseils, vous guider, peut-être vous donner quelques informations qui pourront vous aider. Eh bien, ça a été complètement par rapport à mon parcours personnel, en fait. Donc, c'est avec les parcours, j'imagine, ne sont pas tous tout droits, ou ils sont pas exactement comme ça droits vers ce qu'on imagine ou ce qu'on veut. Il y a des hauts, il y a des très bas, il y a des imprévus, il y a des ruptures. Il y a des départs. Donc moi j'ai eu une vie avec beaucoup de départs, beaucoup de déménagements, avec une immigration au Brésil. Bon, c'est un très beau pays pour immigrer, hein, j'avoue. Et en même temps, c'est là-bas où j'ai vécu une très grande crise personnelle. Donc j'étais mariée au Brésil, et au moment où je me suis séparée donc de mon ex-mari brésilien, j'ai changé aussi de ville, mais tout en restant au Brésil. Et là, c'est vraiment tout un château qui s'est écroulé pour moi. C'est-à-dire que je suis vraiment rentrée dans une énorme crise existentielle, affective. Alors, j'avais toujours avec moi quelque part voilà, un instinct de survie qui a fait que j'ai jamais lâché le boulot malgré tout, même si à un moment donné, je voyais que je ne m'identifiais plus du tout. C'est-à-dire que moi, à l'origine, je travaillais dans la technologie d'information et j'étais chef de projet. Mais ça avait de moins en moins de sens pour moi, même si je le faisais parce que voilà, fallait que je gagne ma vie, hein. Là où j'avais personne pour m'aider. Et en même temps, je me sentais complètement perdue, un peu comme cette image. Je ne sais pas si vous connaissez la carte du tarot qui est la tour, hein. On voit quelqu'un qui tombe d'en haut et puis la tour qui s'écroule. Eh bien, c'était ça. Et donc ça m'a amené à chercher de l'aide, hein, typiquement des thérapies. En fait, une des premières aides que j'ai trouvées indirectement, alors que je n'y pensais pas du tout. À l'époque, c'était ma psychologue qui m'a dit: mais tu devrais faire cette formation. C'était une formation de tantra yoga, en fait. Ça a tout à voir avec toi et tout ça. Et je trouvais ça très très bizarre parce que bon, j'avais fait un petit peu de yoga, mais je me voyais pas du tout faire une formation de professeur. Et en fait, j'ai regardé et puis je me suis dit bon, mais ça a l'air intéressant parce que ça alignait à la fois des connaissances, à la fois une thérapie, un processus thérapeutique et puis une philosophie. Et j'étais tellement démunie que je me suis dit que c'était c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et à ce moment-là, donc j'ai vraiment commencé tête baissée tout de suite dans la formation et dans la pratique. Et j'écoutais mon professeur qui à ce moment-là me parlait justement de cette connexion entre notre psychique et les centres énergétiques, hein, donc les chakras. Hein, c'est de ça qu'on va parler, même si on n'est pas obligé de parler techniquement. Donc cet aspect énergétique et comment ces déséquilibres énergétiques finalement influencent directement nos états d'âme en fait, hein, et notre personnalité, comment on se construit dans sa personnalité et comment tout cela finalement, tous ces déséquilibres énergétiques d'abord explique nos difficultés au quotidien, hein, émotionnelles, psychiques, mentales, voilà, de relations, de trouver sa place dans la vie, par rapport à ses émotions, par rapport à son expression, par rapport à tout, à tous ces domaines de la vie.
C'était très surprenant pour moi et en même temps, c'était un tel soulagement, même si j'avais pas encore équilibré. C'était un tel soulagement de pouvoir entendre que c'était pas moi, que c'était un déséquilibre qui se passait et qu'il y avait moyen surtout de rééquilibrer et que je n'étais pas ces dysfonctions avec lesquelles j'avais tant de mal. Ou à une certaine époque, je pensais vraiment qu'il y avait pas de moyens pour moi, quoi, que j'étais que c'était moi qui étais tordue et c'était terrible tellement c'était souffrant en fait. J'avais beaucoup de je commençais à m'apercevoir de ma dépendance aussi affective, hein, donc cette difficulté de retrouver une autonomie à ce niveau-là. Donc la grande souffrance que c'était de m'être séparée alors que c'était complètement, je dirais, décidé, choisi de part et d'autre. Donc je me voyais complètement démunie par rapport à tout ça et les émotions m'emmenaient vraiment dans des états très difficiles. Donc vous voyez, c'est vraiment la vie qui a mis sur mon chemin. Donc ça a commencé par le yoga où très vite je suis devenue professeure alors que je ne l'imaginais même pas. Et en même temps, c'était tout à fait naturel. Ça m'a amené toute une compréhension de comment on fonctionne et puis surtout des outils, surtout de comprendre qu'il y a moyen de se transformer, de s'apaiser, de s'équilibrer, parce que c'est ça, c'est trouver quelque part le milieu. Et puis ça m'a amené surtout à me connaître, à me reconnaître. Tout d'un coup, je me suis aperçue que ça me passionnait. C'est un sujet qui me passionnait, alors que bon, voilà, c'était pas du tout mon domaine. Donc ça m'a intriguée. Donc j'ai vraiment passé de longues années en introspection, en études, en pratique, et à chercher ensuite. Donc j'ai découvert aussi mon côté féminin. Donc le côté justement plus, enfin, je reconnaissais cet aspect plus vulnérable, plus holistique, plus métaphysique qu'avant j'avais bien mis sous le tapis. Hein, je venais de cette culture française qui est quand même bien rationnelle, bien cartésienne, bien mentale, et de ma famille aussi. Et tout d'un coup, je découvrais ces aspects un petit peu plus aussi quelque part aussi mystiques d'une certaine forme. En plus au Brésil, où la spiritualité est vraiment très présente. Donc ça aussi, ça m'a ouvert à cet aspect spirituel de comprendre la vie, comprendre surtout ce qui m'arrivait d'une autre manière. Donc, et comme le disait justement mon premier professeur, la vie ne joue pas contre nous. Et ça, je me le dis et me le redis à chaque défi. Parce que bon, les défis de la vie ne s'arrêtent pas, hein, ils continuent, mais on apprend à les gérer et on apprend surtout à comprendre que c'est les expériences, les événements qui nous arrivent, ont quelque chose à nous apprendre, quoi. Il y a quelque chose à un moment donné qu'on a besoin de comprendre, d'apprendre. Donc voilà, je me suis tournée ensuite vers les thérapies chamaniques, donc le feu sacré, l'alignement énergétique, le theta healing, une thérapie quantique. Enfin, j'ai fait mon chemin parce que ça m'intéressait et puis je cherchais aussi d'autres façons aussi de travailler mes croyances, de continuer à travailler ce côté énergétique et puis surtout, il m'est venu cet élan de commencer à partager, de commencer à aider. Alors au début c'était avec les amis, puis les amis ont appelé les amis et puis à un moment donné, ça n'avait plus du tout de sens la profession que j'avais, donc je suis passée à être thérapeute à part entière, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un itinéraire de vie, voilà, et ça continue et l'apprentissage de toute façon est toujours là à chaque instant. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui.